Monsieur Bonnel, le problème c'est qu'on ne sait pas ce que vous allez faire. C'est ça aussi, on demande aux gens de voter les yeux fermés. Non, la réalité, mais je vous l'ai dit dans d'autres débats, c'est que d'abord beaucoup de choses sont programmées pour vous, ont été dites pendant la campagne présidentielle et ne sont plus écrites dans votre document pour les législatives. Typiquement, dans le cadre de la loi travail, dans votre document législatif, on ne trouve pas écrit que demain un chômeur... L'Assemblée n'est pas encore constituée, il n'y a pas de document votre document que vous distribuez dans les boîtes aux lettres, que demain un chômeur qui refusera 2 offres d'emploi successives n'aura plus droit aux allocations chômage. C'est pas écrit ça. C'est pas écrit non plus que demain ce sera au niveau de l'entreprise qu'on négociera les questions de santé, de sécurité ou d'égalité entre les femmes et les hommes et que ce ne sont plus des règles générales qui s'imposeront à toutes les entreprises. C'est la différence entre vous et moi. Vous cherchez à opposer les gens, moi je cherche à les rassembler. C'est sûr que là, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Mais les rassembler sur quoi? Les rassembler sur un programme de solidarité globale pour arriver à libérer les initiatives pour le travail et protéger les plus faibles. Monsieur Bonnel, par exemple, je ne vois rien dans votre programme en matière de lutte contre la pauvreté. De quelle solidarité me parlez-vous? Je vois dans votre programme une augmentation de la CSG sur les retraites de quasiment 2 points. Je vois dans votre programme qui a été annoncée depuis le début de la campagne présidentielle et pour lesquelles les Français ont voté. Une baisse considérable de l'impôt sur les grandes fortunes. Expliquez-moi la justice fiscale dans ce type de mesure. On augmente les impôts sur les retraités qui touchent 1 200 € et on baisse l'impôt sur les grandes fortunes sur ceux qui touchent des millions et des millions. Je ne comprends pas. Encore une fois, ne caricaturez pas le programme. C'est la vérité. Vous savez qu'à côté de cette CSG, il y a pour 80% des ménages la baisse de la taxe d'habitation, voire la suppression. Oui, c'est-à-dire donc des municipalités qui n'auront plus les moyens de payer des services publics. Ne déformez pas la vérité d'un programme. Lisons-le jusqu'au bout. L'État s'engage à compenser euro pour euro ce que les municipalités n'auront plus par la taxe d'habitation. Donc ça veut dire que les municipalités n'auront plus la marge de manœuvre pour augmenter la qualité des services publics. Au lieu d'avoir leur budget par l'impôt qu'ils collectent auprès des habitants, ils l'auront par l'État qui leur donne. Ça sera la même somme. Les habitants doivent bien comprendre. D'ailleurs, les habitants savent que d'une ville à l'autre, la qualité des services publics n'est pas la même et ils doivent voir, par exemple, qu'à Villeurbanne, si on a des services publics de meilleure qualité ou si d'ailleurs il faut en construire plus, typiquement pour la garde d'enfants. Je vous invite à aller dans certains quartiers de Villeurbanne. Écoutez, moi je vais m'adresser aux Villeurbanais qui estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de places de crèche et ils ont raison et demain je me battrai pour qu'ils aient plus de places de crèche. Mais pour qu'il y en ait, encore faut-il que la municipalité ait les moyens financiers de construire des places de crèche. Si vous lui enlevez la taxe d'habitation, elle n'a plus le moyen de le faire. Donc c'est ça que vous allez construire demain.